qu'est-ce que ça doit produire en nous? Eh bien, ça doit produire en nous, les chrétiens, d'abord l'assurance. Wakristo mingi wanaboga, wanashita. Na ndio maana ukiuliza tu sasa hapa, na ukikufa sasa hivi itakuwa siaolewaka, siaowaka, siazalaka, siaonaka bajukuru, sia. C'est parce qu'en réalité, on ne sait pas, on n'est pas convaincu à tuamini itakuwa kisha. Mais kama unaamini kama utafufuka, kama unaamini kama utaishi milele na Yesu, nadhani boga haitakuongoza. Utakuwa na ile assurance, utakuwa na ile courage. Hautatishwa. La résurrection physique. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Là, j'espère que vous notez ça. On n'a pas le temps, mais ce sont des vérités qui sont enseignées dans plusieurs endroits de la vie. Il y a des gens qui pensent que non, c'est faux, ils se trompent. La Bible est très claire. Je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Itakuwa ya mupya. Mais itakuwa tu dunia. Mais itakuwa ya mupya. Haitakuwa ile ya zamani. Itakuwa ya mpya. Sasa mwanzo mimi napendaka kuuliza Yesu, sasa vitafananaka Mungu aliamwaga kama hapendi kutuambia vitafananaka alituambia tu ya lazima. Na lazima ni kusema itakuwa ya mpya. Mais haishie pale. Il va plus loin. Haiko dunia tu. Meme wewe na mie kama tuliamini Yesu, tutakuvikwa mili za mpya. 1 Corinthiens 15, twende pale. Kwa hii kanisa wa Korinto kulikuwa watu walikuwa wanasema hivi tu, tunasema hapa keno unaiwa ukishakufa lwako lunaishia pale, watu batafufukaka. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 11. Tunaanzia kwa verset 11, ndakuwa narukaruka sama moja. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux. Paul iko nasema, hii mafundisho yako mie peke tu. Ata mie na bengine ba apôtre bote. Voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons et ce que vous avez cru. Or si on prêche Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes dans des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait point ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Argument à Paul nous sommes. Il y a une vie après là. Parce que kama watu hawezi fufuka, manake Yesu yepeke na afani ni akufufuka. Paul anasema nini? Yesu alifufuka sawa vile mfano wa kuonesha bibi vitatufikiaka. Na ile mfano ya Yesu ndio anakamata kuendelea kufuatilia explication yake hapa. Ule Yesu alifufukaka na mwili. Kumbuka sama Maria anaanza mgusa, sasa usiniguse. Angeligusaka wenye habiko. Kumbuka Thomas anamwambia nini? Anamwambia mimi sitaitika kasi ya gusa. Mwili yako akagusa. Na ile mwili ilikuwa ingaliki ya mwele masikatrisi zake. Na kusema kama hakukuwa mzimu bakapiga samaki akafani. Akakula. Kisha bakaona kisi kupita mtumbo yake kikatoka. Zamu kio. Hapana. C'était un corps physique. C'était une résurrection de la chair. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un seul homme, tout comme 1 Corinthiens 15, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme le prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Il va plus loin. Verset 33. Ne vous y trompez pas, mauvais compagnie corrompt les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre ordre. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Autre l'éclat de l'étoile, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en état d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme, une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et les sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera point l'utilité. Voici, je vous le dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors il s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est tes triomphes? Vous aurez le temps de lire à la maison, mais je vais résumer en quelques points. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici? Il vient de nous dire qu'il y aura une résurrection physique. Physique. Mais mwili itafufuka. Itakuwa mbalimbali na mwili ilifanya nini? Ilikufa. Mwili ilikufa ilikuwa mwili yenye iko na dhambi, iko corruptible, iko na madhaifu, inagonjwa. Mwili itafufuka itakuwa mwili yenye inafanana na mwili ya mbingu kama ya Yesu. Incorruptible. Alisema vya mingi pale, nadhani mlifuata. Kutakuwa vilema mbinguni? Hapana, ndio jibu. Le corps est semé infirme, il est récolté. Kutakuwa magonjwa mbinguni? Hapana. Tension mbinguni? Hapana. Ce seront des corps parfaits, des corps célestes, mais des corps physiques.
Sitafanana kae. Kama nakuwa mrefu ndakuwa mfupi, sijui. Faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'est pas. Au moins elle insiste que les corps que nous aurons seront des corps physiques différents des corps que nous avons maintenant et des corps parfaits. Incorruptibles. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, la mort est venue par un seul homme. Romains 6 nous dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est zambi ndio ilileta kifo. Saa Mungu anaambia Adamu na Eva, mukikula hii tunda mtakufa. Problema haikuwa tunda, problema ilikuwa kusema mutembee kufatana na gisi mimi nawaambia. Kama mnafuata mimi nawaambia, mutaishi. Kama hamfuati mimi nawaambia, mtakufa. Sasa balikula tunda, bakazania mbona tukufe kimwili? Kiroho kwa balikuwa bishakufa. Kukufa ya kimwili inakuwa tu konsekansi ya kukufa ya kiroho. Kufa ya kimwili iko signe ya kuonesha kama tulikufa kiroho. C'est comme ça que Ephésiens 2 dit, vous étiez morts dans vos offenses. Mtu mwenye hana zambi, mtu mwenye hakufe kiroho, hawezi kufa kimwili. Et donc la résurrection physique des chrétiens, c'est un signe que leurs péchés ont été pardonnés. Que maintenant Dieu, Mungu haone tena shida nao. Ndio maana naacha waishi milele. C'est pourquoi ça watu wanasemaka injili, la bonne nouvelle. Ndio tunakuambia watu. Unaambia watu nini? Utapata gari, utapata bwana, utapata mama, bile vyote vitapita kwa muda, juu siku moja utakufa. D'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez Paul dans 1 Corinthiens 15, anasema le dernier ennemi à être vaincu sera la mort. Mais la mort a déjà été vaincue à la croix, puisque Jésus est ressuscité. Mais il est siku ya kufufuka ya watu wote sasa njo mache nafanya nini? Inaishi. Nguvu za mauti, nguvu ya kifo zinafanya nini? Inaishi. Parce que watafufuka hawatakufaka tena. Metaanza kwa wanafufuka. Watafufuka juu ya nini? Kwa sababu zambi zao zimesamehewa, wamejikuta kwa Yesu na Yesu atawapatia maisha mapya. Tunapata changement bilipitikana mu Genèse chapitre 3. Mu Genèse chapitre 3 mauti iliingia, mu Apocalypse 21 tunaona maisha mpya na kuja, zambi inatoka. Kumbe ulizo ndugu yangu ni kukuuliza, ukifa eti utafufuka? Abami wanaogopa kufa juu ya nini? Basi abayuga kama bakifa utafufuka. Habari njema ya leo ni kusema, ukimwamini Yesu, hata ukifa utafufuka. Na utafufuka kuishi naye milele. Ndio tunaona hapa, deuxième point. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, celle qui va durer pour toujours. Mena wazaka mie ningelikuwaka Lazaro. Na ya Lazaro anakuwa rafiki yake na Yesu, kakufa. Dadake wakatuma kwa muyumbi kwa Yesu, rafiki yako yuko mgonjwa, kwa umponye. Yesu akachelewa kidogo, Lazaro akakufa. Na Yesu sasa alifika akamwambia Lazaro lamuka, Lazaro akalamuka. Mimi napima kujiimagine unakufa mara kwanza kisha banakufufula. Mimi nadhani mnayaga Lazaro alikufa tena, si vile? Siko na papasha. Je m'imagine un peu kukufa mara pili. J'ai déjà vu des gens mourir 2-3 fois. Kama hamini Yesu bamingi banakufaka banakosa amani. Boge na bakamata grave.
Nakamoko pembeni yake anakubana mkono. Shita usiku mzima iko nalia. Boga. Je m'imagine ce que ça voudrait dire de ressusciter et puis de mourir. Maintenant, la vie que Jésus nous donne, c'est une vie éternelle. Haiko sio unafufuka, unakufa, unafufuka, unakufa, unafufuka, unakufa. Juu siku mwana utachoka. Sio kama film moi inakuwa vile, sio kama mchayo. Kama ukimuua pale, ukimuua tu pale, après anafufuka après 10 minutes. Yeye peke mfilm anachoka sana. Saba Kristo banasema tutafufuka, haiko sasa tutafufuka juu tukikufa. Tutafufuka juu tuishi milele. Et ça, Jésus déjà nous dit lui-même. Yesu yeye peke anasema kama unamwaminia, kama uko naye, uko na maisha ya milele. Il y a un verset que tout le monde je suppose connaît ici, Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a écouté à Jean anasema tena, mais la vie éternelle c'est celle-ci, c'est de connaître son Fils. Donnez-moi 1 Jean, ce n'est pas très loin de là où vous êtes. 1 Jean chapitre 5. C'est à quelques pages à votre gauche. Jean chapitre 5, verset 11. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Kama unamwamini Yesu, Mungu ashakupa maisha ya milele. C'est vrai, uyaanza kuishi sai, maisha kupa nayo. Kisha anasema nini? Et que cette vie est dans son Fils. Wakristo wanaamini mwenye anakuwa ndani ya Yesu, mwenye iko na Yesu, iko na maisha ya milele. C'est dommage aujourd'hui dans nos églises, on ne parle plus de la vie éternelle, on parle de la vie du présent, on parle des véhicules, on parle des maisons, on parle du maintenant et du manger et du boire. Mais on oublie qu'en réalité, l'évangile était une bonne nouvelle parce que ukwe tajiri, ukwe maskini, ukwe mfalme, ukwe pumbafu, ukwe mtu akili, ukwe siwe nini, jina yako kufa. Mbele ya kifo, mwe wote bamoja. Na Wakristo wanasema hapana, tuko na habari njema. Ile natumaka kifo inabeba batu, ile zambi, she tuko na mwali, arisha kuwa na dawa yayo. Tuko na dawa yayo na jina yake Yesu. Na ule Yesu ukimwamini, hata unakufa, hautakufa, juu atakufufula na utaishi naye milele. Ndio maana wanaita injili habari njema. Na ile habari iko supposé sasa unaisikia, inachemusha roho yako, inatosha boga. Kwa sababu anasema nini? Ni maisha ya milele. Atanifufua na atanipa maisha ya milele. Haiko maisha nakufa leo mimi nafufuka kesho. Hapana, naishi naye milele. Na maisha hamtakuwa kulia, hakutakuwa kifo, hakutakuwa magonjwa, hakutakuwa masumbuko. Hiyo ndio Yesu anakupatia. Kwa nguvu zako hapana. Kazi hiyo gani ulimfanyia? Hapana, kwa kupenda yake tu. Na unaweza ikatalo kitaka. Na wamingi wanambiaka Yesu, vile vyako vya mbinguni sisi hatuvipendi, sisi tunapenda vya sai, vya moto moto. Vya sai. Acha tumalize. Quand vous allez dans Apocalypse 21, verset 7. Voici ce que ça dit. Apocalypse 21, 12, 22. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À la fin des temps, certains ressusciteront pour vivre éternellement avec Christ et d'autres pour aller à la mort, à la seconde mort éternelle.
itafananaka aye sijue. Mateori inakuwa mingi, sitaanza batia mateori ni bapoze mateori. Mais au moins Biblia inatuambia kama kutakuwa kifo ya pili. Sasa ujimagine ukufe 2 fois. Mais la bonne chance aussi nayo itakuwa kifo éternel. Donc hautarudia tena, au moins ça. Na shwani yako. Sasa unataka uishi milele na Yesu au unataka siku unafufuka kufa? Shwani yako. Meshie sawa Kristo tunasema nous croyons en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Ndio sawa Kristo sisi tunaamini. Naamini mimi nikolaka nikitoka hapa na kwala naanguka, hayakuwa ndio mwisho yangu. Siku Yesu anakuja atanifufua na ndaishi naye milele. Njoo wa Kristo wanaamini. Eske naona kuwa na ile imani? Eske unajua kama ukikufa abiaishia pa? Basi wote wanakuwa na ile imani siku kifo inamfikia, baba yukaki apupi. Watu wengi hawasemeshanake leo wanaza ule balishasema ule balinioneamu mandoto kama ule ataniua. Mama mjakazi aliona esprit de mort mu nyumba yetu. Ndio nyumba yote inakuwa na paniki. Mungu ampanike nini? Kama ni kweli mnaamini mfufuko, kama ni kweli mnaamini kama mna maisha ya milele na ukifa utaenda kuishi na Yesu milele, uko naogopea kifo nini? Na mimi sio nakwambia uende uchokozane pale wakupiga masasi, hapana. Ni Wakristo waogopa. Ndio maana ukiangalia Wakristo wa mbele walikuwa wanawatia kwenye stade na wanawaambia mkane Yesu, wanasema hatutakana yeye wakuu. Wanabachoma na wanaendelea kuimba. Jua nini? Walikuwa wanaiwa kisha hapa tunaenda kumlaki Yesu na tunaishi naye milele. Nishawaambia historia ya Saint Nigeria. Bajoba mwa wakaingia mkanisa ba musulman. Kuna kama Boko Haram musulman wakaingia mkanisa. Sasa tu hapa wakaingia na Kalashnikov. Watoto chini. Nani Mkristo mtu Mungu? Kila mtu alikuwa mgeni mkanisa ile siku. Na pasteur. Na mimi nilikia tutembea haiko kanisa yangu hii. J'espère que ce n'est pas votre cas, mon frère. C'est vrai, atuye siku Mungu atatubeba. Tuko na ile bahati kama watu wenye wamemwaminia Yesu, kujua sana nibeba naenda kuishi naye. Siku naamini. Na kama uamini hiyo, ndakwambia ndugu, anza omba leo. Sababu inaweza ifanana kama na umjue Yesu. Jean tuambia na maisha ya milele nini kumjua Yesu. Sasa kama haumjue Yesu na roho hayakuhakikishia kwa unamjua Yesu, hauwezi kuwa na ile confiance na assurance nikifa leo naenda kuishi na Yesu. Paul Mutesalonisia anaambia sisi hatulie kama wapagani, hatulie burebure, tunajua kama ni analala tu atapumzika. Matthieu chapitre 5 verset 41, c'est un verset intéressant. Il y a un monsieur qui va voir Jésus et qui dit écoutez, ma fille est mourante, kwa umponye. Sasa anafika kwake banamwambia usideranger Yesu tena, fie wako ashakufa. Yesu anamwambia usiogope, analala tu. Yesu akaingia mule, anakamata kale kafia akamwambia petite fille lève-toi. Akafika kalamuka. Moi ça c'est ce que je veux vous dire, c'est ce qui m'encourage dans ma vie chrétienne. Je sais qu'au dernier jour Jésus reviendra. Natani lamusha sagi si malamusha katoka le katoto. Na mimi nikola lamuka sasa wakati inaenea twende. Akale katoto kalamuka. Eske na wewe siku ya mwisho Yesu atakuja tu anakukamata kumkono na kwambia lamuka twende? Habitafanyikaka kama imani yako haikumwaki. Sisi tunaamini kama siku ya mwisho tukamata mikono antulamusha tunaenda ishi naye milele. Tuombe. Avez-vous la vie éternelle en Jésus-Christ?